Hello la Didi Family. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te donner mes 5 astuces qui m'ont permis d'accepter mes cheveux crépus au quotidien, comment j'ai fait, comment je suis parvenue et puis surtout comment te permettre d'y arriver aussi. Premier point, avoir envie. Alors oui, ça paraît bête, mais aujourd'hui, la société dans laquelle on est, elle ne nous donne pas forcément le choix. On a un peu une espèce de pression sociale invisible qui nous dit que forcément, quand on a des cheveux frisés, bouclés ou crépus, il faut forcément qu'on les accepte, qu'on se montre tel quel parce que c'est comme ça. Et bien moi, j'ai envie de dire que le premier point pour réussir à accepter ses cheveux, c'est de ne pas le faire par contrainte, mais de le faire parce que tu as envie de le faire. Et ça, c'est super important. Si ton goût, c'est de préférer tes cheveux brochés, lissés, bouclés ou que sais-je encore, c'est ton choix. Personne n'a le droit de te dire comment tu dois le faire et surtout tu n'arriveras pas à tenir sur la distance cette acceptation du cheveu si tu n'en as pas envie. Après ensuite il faut commencer par casser pour moi un des freins principaux, c'est le fait de dire que le cheveu crépus, frisé, bouclé est difficile à coiffer. Et je veux que tu l'entendes, c'est simple de se coiffer les cheveux. Pour cela, il faut juste avoir la bonne technique. Si on prend par exemple le cheveu crépus, eh bien lui, il va avoir par exemple tendance à shrinker énormément, à se rétrécir énormément, à se ramasser sur lui-même. Pour pouvoir le coiffer, il va falloir user de techniques pour pouvoir venir tout doucement séparer les boucles. Il va falloir prendre ses cheveux et se dire qu'on fait un petit spa à ses cheveux. On va venir tout doucement, mèche par mèche, s'en occuper pour pouvoir venir obtenir sa longueur et le détendre. Moi, je te conseille bien sûr d'utiliser les doigts, c'est pour moi le meilleur outil pour pouvoir s'occuper de ses cheveux. Et puis après, si tu veux, tu conserves ou pas la détente ou tu vas garder ton cheveu au maximum shrinké, ça c'est à toi de le voir. Ensuite, prendre un vapeau, pour moi c'est la base, avoir un vapeau. Quand je n'ai pas de vapeau, je suis vraiment triste. Je vous ai fait d'ailleurs une recette de base que je te glisse dans le petit i, n'hésite pas à aller la checker. Je vais appliquer mon petit vapeau sur mes cheveux et ensuite je vais laisser poser. C'est quelque chose que je faisais pas avant, directement j'appliquais, mais en fait il faut laisser aussi le temps aux cheveux de boire. Si toi je te mets directement 1 litre d'eau dans la bouche, ça va pas fonctionner. Il faut te laisser petit à petit, gorgée par gorgée, avaler le produit. Et puis ensuite je vais venir avec mes doigts démêler, puis appliquer un conditionneur avec des agents émollients. Rappelle-toi que les agents émollients, ça va te permettre de ramollir, assouplir ton cheveu. Donc plus ton cheveu sera souple, plus il sera facile à manier. Et ça, ça vaut pour tout type de cheveux. On n'oublie pas d'apporter de l'huile à ses cheveux pour faire une barrière protectrice qui va permettre de maintenir l'hydratation. Attention, l'huile, ça n'hydrate pas. Je t'ai fait un top 5 huile, je t'invite à aller le regarder si tu veux savoir comment choisir ton huile. Et puis ensuite, du gel pour pouvoir obtenir des boucles qui vont tenir le plus longtemps possible. Là, je t'ai donné vraiment les clés pour pouvoir se coiffer. Simplement, c'est à toi de trouver la routine qui t'est le plus adaptée avec les produits que tu peux acheter selon tes moyens et selon ton envie et aussi ton regard éthique sur ton cheveu. Troisième point, ça va être s'accepter sous différentes formes. Accepter sa différence. Il y a pour moi 2 grands points. Il y a un point qui va concerner le cheveu en lui-même et un autre point qui va te concerner toi. Il va falloir dans un premier temps te demander comment tu as envie de coiffer ton cheveu. Est-ce que tu as envie de le laisser lâcher? Est-ce que tu as envie de faire des coiffures qui vont le rendre un peu plus wavy? Est-ce que tu veux avoir des grosses boucles, des grosses ondulations, des petites ondulations, le laisser complètement naturel, avoir des tresses, des colorations? Ça, c'est à toi de le définir. C'est comment tu as envie que ton cheveu soit. C'est comment tu te sens prêt et prête à accepter ton cheveu et quel est ton regard sur ton cheveu. En fait, c'est une question qui est un peu universelle, on va dire. C'est un peu une question qui va être universelle. Tout le monde se pose la question de comment j'ai envie d'avoir mon cheveu. C'est comme celles qui passent du brun en blond non-stop, celles qui vont faire des permanentes, celles qui vont se faire des défrisages puis regretter, se couper les cheveux, se raser. Enfin, ça c'est une question existentielle, mais c'est super important pour pouvoir savoir comment on va accepter son cheveu, comment on va s'accepter en ayant un cheveu crépus, parce que c'est d'abord se poser la question de ce que moi j'ai envie d'accepter. Et puis ensuite, il va y avoir un deuxième sous-point, c'est d'accepter sa différence. Alors là, c'est un gros mot parce que être différent, on est tous différents. Chaque être humain, on est différents les uns des autres. C'est ce qui fait la richesse de notre monde. Quand je dis accepter sa différence, c'est dans le sens, on va accepter d'être différente de celle qui va avoir, elle aussi, ce même cheveu frisé, bouclé, crépus. En fait, dans l'idée, c'est de se dire, ok, je m'accepte telle que je suis aujourd'hui et je ne veux pas me coller à un autre parce qu'il a le même type de cheveux que moi. J'entends très souvent dire par exemple que les femmes qui ont leur afro lâché, ce sont des femmes de caractère, des femmes qui en veulent. Et ben moi je pense pas en fait. Je pense juste qu'il faut peut-être se dire que juste une coiffure, au final ça reste quand même une coiffure, faut remettre les choses aussi à sa place de temps en temps.
Et en fonction de la nature de ton cheveu et en fonction de la tête que ça te donne, c'est aussi apprécier ou pas le résultat. Donc si toi t'aimes pas ce résultat là parce que lâcher, oui ok t'as du caractère mais que tu préfères avoir des petites ondulations wavy toutes douces, mais personne te l'empêche. Il va falloir accepter que ton goût va être différent de celui d'un autre et que ton goût ne sera pas forcément celui qui est préconisé pour toi par rapport à la société et par rapport au regard qu'on veut avoir sur toi. Moi par exemple, je vais vous dire, j'aime beaucoup changer non-stop de tête. J'adore modifier la frisure, la texture de mes cheveux, parce que du coup ça me donne une tête nouvelle à chaque fois et j'adore voir ce côté versatile et changeant de mon cheveu. Et donc pour accepter cette différence, il va falloir faire un petit travail de recherche sur les coiffures qu'on aime, les coiffures qu'on n'aime pas, mais aussi sur sa tête et comment on aime sa tête. Il va falloir aussi du coup passer par une vraie question qui est la question de l'estime de soi, comment on fait pour s'aimer, mais ça c'est autre chose, c'est un autre thème, on ne va pas en débattre aujourd'hui. Mais ça va t'aider vraiment à aller vers l'étape de l'acceptation de son cheveu afro. Le quatrième point, c'est ce que je commençais un petit peu à vous dire, c'est de s'entraîner à faire de nouvelles découvertes. S'entraîner à faire de nouvelles découvertes, c'est ce que je vous fais moi à travers mes vidéos que je vous propose où je teste des nouvelles pratiques capillaires. Je me fais des tresses, j'ajoute des rajouts, je fais des colorations. Ces vidéos pour moi elles sont importantes car j'apprends à coiffer mes cheveux différemment. Et je te prouve aussi qu'un millier de choses est possible. Si tu es comme Saint Thomas et que tu ne crois que ce que tu vois, ça va te permettre de voir qu'il n'existe pas qu'un seul type de cheveux, qu'on peut trouver d'autres façons de s'accepter et d'appréhender son cheveu. Il n'y a pas que la boucle parfaite et l'amour du cheveu naturel sans rien faire dessus. Et ça c'est important aussi pour être dans l'acceptation de soi. Ça fait partie du package, c'est sa tête en fait. On va aimer sa tête si on accepte de faire des découvertes et d'apprécier peut-être quelque chose qui n'est pas à la mode ou qui ne plaît pas aux autres. Et bien parfois, même si on réunit tous ces critères-là, c'est-à-dire avoir envie, savoir que son cheveu est simple à coiffer, on s'est entraîné à se voir sous différentes formes en maîtrisant de nouvelles coiffures et de nouvelles façons d'apprécier son cheveu. Parfois, ce qui pose problème, ce qui pêche, c'est d'accepter le regard des autres. Comment on fait pour se moquer du regard des autres? Franchement, si t'as la recette, je veux bien. Il y en a plein qui disent qu'en fait, ce serait simple, il suffit juste de se moquer du regard des autres et puis voilà, basta. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je vais te donner quelques petits tips qui m'ont permis à moi d'accepter le regard des autres sur mes cheveux. Je ne pense pas que ce soit si simple de se moquer du regard des autres quand on va venir se moquer de ton professionnalisme, de tes goûts, de ton attrait, de ta beauté ou bien encore de tes choix. Je ne pense pas que ce soit si facile de justement zapper le regard des autres. Ce que j'ai trouvé pour passer outre le regard des autres et le jugement, c'est de les accepter. En fait, j'ai accepté le fait et j'ai compris le fait que l'autre est ignorant. J'ai vu dans un billet de Clément Viktorovitch dans Click que porter des lunettes fait croire à l'autre instantanément qu'on est plus intelligent. Alors imaginez-vous pour un cheveu afro qui est sous-estimé. Hein, on se dit facilement que on doit vite paraître peu professionnel, peu joli, etc. Mais moi en fait, cette ignorance et ces questionnements, ça me donne envie de me battre, ça donne envie de montrer à l'autre que je suis au top au niveau professionnel, que je suis belle, que je suis forte en portant mes cheveux, en portant mon afro. Alors c'est pas un moyen de me battre, c'est pas un moyen de... c'est pas un moyen de combat, vous voyez, si je le dis toujours, moi mes cheveux c'est pas ça, c'est juste que par contre ça me donne une niaque folle pour montrer tout l'inverse de ce qu'on peut penser, qu'on pourrait penser, et que certains pensent en tout cas, quand je porte mes cheveux afro. Parce qu'en vrai je suis tellement plus pro, tellement plus à l'aise dans mon corps, dans mes choix et dans ma manière de m'exprimer, quand je suis bien dans mes bottes, quand je suis bien dans mes cheveux, quand on a respecté mes cheveux et quand on a respecté qui je suis, parce que au final, c'est ça en fait, c'est juste respecter qui on est. J'ai envie d'apprendre aux ignorants ma norme, c'est comme ça que je vois ça. Bref, pour conclure, pour moi le maître mot ça sera apprendre. Apprendre aux autres et s'apporter aussi l'enseignement nécessaire qui va me permettre d'évoluer, qui va te permettre d'évoluer. La vie c'est du renouveau chaque jour. Tous les jours on en apprend et donc pourquoi on n'apprendrait pas un peu plus sur nos cheveux? Et donc l'acceptation de soi, l'acceptation de son cheveu, ça passe pour moi par les 5 étapes que je t'ai listées juste avant. Pour moi c'est un travail de chaque instant mais qui n'est pas laborieux si on oublie les stigmates péjoratifs qu'on me rabâche régulièrement. Et pour aller plus loin, je te propose le livre de Rokhaya Diallo qui s'appelle Afro, je te le mets dans la barre d'infos, pour aussi t'aider un petit peu à aller dans le chemin de l'acceptation de soi. Et je crois que l'acceptation de son cheveu, c'est qu'après, quand on en arrive à un certain point, ça devient un vrai plaisir de
comprendre son cheveu, de voir de quoi il est capable et de voir de quoi on devient capable aussi de jour en jour. Voilà, Didi Family, n'hésite pas à me donner toi ton avis, tes tips, ce que tu peux faire toi pour accepter ton cheveu dans les commentaires. N'hésite pas ici à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que oui, on passe des bons moments ensemble et surtout vous êtes 80% à toujours ne pas être abonné à ma chaîne et c'est inadmissible. Je t'invite ici à regarder une autre vidéo que YouTube aura choisie et qui pourra te plaire, j'en suis sûre. Et ici c'est une petite playlist pour continuer un peu plus longtemps ensemble. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.